Korogo. Voilà. Alors, ces images vous inspirent quoi comme commentaire, Karina Steele? Moi, franchement, je suis fière. Je suis fière d'abord de la musique ivoirienne, du rap ivoire et puis de Imra. Franchement, regardez la vidéo. Effectivement, voici la vidéo où il courait là. Ce que je remarque, c'est que le gars, il est spectaculaire. Hein? Et je remarque aussi que Ibra chante de plus en plus, même si ce n'est pas en live, il s'exprime dans le micro en même temps que la chanson. Au départ, on mettait la chanson, ça, il chantait. Mais maintenant, j'ai senti qu'il veut faire un live. Et il s'améliore au fur et à mesure. Et vraiment, ça fait plaisir. D'accord. Mimi? La vitesse à laquelle la cote de popularité de Imra est montée est inexplicable. Voir des fans autour du véhicule, au stade, chanter ces chansons à l'unisson, ça glace le sang. Ça vous dit qu'il y a du boulot qui a été fait autour de ça. Et moi, vraiment, cette image-là comme Karina l'a dit, j'ai un sentiment de fierté. Je suis très fière, très, très fière. Ouais. D'accord. Ozone Afrique Mama. Quand je vois ça, je suis très, très fier. C'est l'aboutissement d'un travail acharné. Bien sûr, c'est l'aboutissement d'un travail acharné par l'artiste et son équipe. Et on est content de savoir aujourd'hui qu'il a une fanbase qui lui reconnaît très, très bien. Il a une fanbase qui est constituée partout dans tout le pays. Et on est content de voir ça. Et en plus, sa performance dans un stade, c'est merveilleux. C'est le rêve de tout artiste de faire un spectacle devant des milliers et des milliers de personnes. Voilà. Mais toi, tu étais au stade, tu étais à Korogo. À Korogo, oui, bien sûr. J'ai envie que tu nous racontes comment tu as vécu ce show. Mais commençons par le début. D'accord. À 20h30, vous décollez de l'aéroport. À 12h30. À 12h30, pardon. 12h30. Qu'est-ce que tu as fait hier? Non, il y a 20h30, c'est une heure qui m'a marqué hier. Voilà. À 12h30, vous décollez de l'aéroport d'Abidjan. D'Abidjan, on est à l'aéroport. Je suis dans l'avion en business class. Évidemment. Oui, justement, parce que c'est ça aussi l'avantage d'être en business class, parce que tu as la possibilité de parler avec des personnalités d'exception. J'étais avec le président du Comici, hein, monsieur Victor Yapobi, à qui je fais un big up. Je suis avec le ministre du Sport et tout. Alors, donc... Mais il y a quoi? Alors, donc, j'étais en business class et ouais, j'étais à ma place. J'étais noyé dans mes pensées. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a touché à côté. Je regarde, c'est Imra. Donc, on s'est salué, vite fait, on l'a souri. Et puis, il est allé s'asseoir. Et puis, bam, nous sommes partis. Voilà. D'accord. Alors, vous étiez... Il était comment quand tu l'as vu dans l'avion? Est-ce qu'il avait un peu peur? Est-ce qu'il était inquiet? Non, pas peur. Excité à l'idée de savoir que son public l'attend à Korogo. C'était parce qu'il était venu en retard. Donc, il était vraiment... Tu sentais qu'il y a de l'adrénaline qui voilà. D'accord. OK. Et vous arrivez un peu plus d'une heure plus tard. Vous arrivez à Korogo. À Korogo. L'ambiance